Et la parole de la dame, du monsieur qui dit tous les hommes sont infidèles, je dis non. Tous les hommes ne sont pas infidèles. La fidélité est définie comme étant la foi qu'on met à une personne, à un projet ou à une affaire à laquelle on croit. Ça signifie quoi? Si vous voyez quelqu'un être infidèle, c'est qu'il ne croit plus au projet. C'est-à-dire qu'à la femme qu'il a en face. Pourquoi? Ça signifie qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus faites comme elles devraient être faites. Ça peut être du fait de l'homme, comme ça peut être du fait de la femme. Mais le plus important ici, c'est savoir qu'il y a une différence entre être un homme et une femme et être épouse et époux. Parce qu'un époux est différent d'un mari. Une femme est différente d'une épouse. La différence entre les deux, c'est que quand on épouse une personne, on ne l'épouse pas seulement avec ses qualités. On ne l'épouse pas seulement parce qu'il peut subvenir aux besoins. C'est bien possible qu'après, quand il ne se souvienne plus aux besoins, mais il ne va pas, la situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule chair, c'est l'os de mes os. Là, c'est l'épouse et l'époux. Voilà. Maintenant, la femme, c'est une personne que tu prends, tu mets à tes côtés simplement parce qu'il faut avoir un sexe opposé avec soi. Vous êtes ensemble là et puis vous vous retrouvez. Il faut quelqu'un qui vous fait manger. Voilà. Et maintenant, quand on dit épouse, c'est que même vos moyens, vous les partagez. Monsieur vient avec son argent, madame vient avec son argent et dépose et puis ils font le bilan. Si monsieur est sorti, il a dit je vais au boulot et le boulot finit à 15 h, si à 15 h ou avant 15 h il se rend compte qu'il va passer plus de temps, il doit informer qui de droit afin qu'elle sache que je vais accuser un retard. C'est encore... La dénonciation reste une exclusivité de Bernardo Basson. Parfait, ici, ce matin, j'avais une dénonciation prévue. Oui. Mais elle change au dernier moment parce que j'ai été carrément tiré par le col par un couple qui m'a suggéré de poser vraiment le problème sur la table. Alors, le monsieur et son épouse, donc l'époux et l'épouse, sont mariés depuis 11 ans. Depuis 2 ans, disent-ils, la relation bat de l'aile. La dame est remontée contre son mari, l'épouse, parce qu'elle estime que son mari ne satisfait plus régulièrement aux charges de la maison. Elle le suspecte d'avoir d'autres relations. Elle le suspectait d'avoir d'autres relations et elle a décidé que si vraiment il ne pouvait plus se battre pour le foyer alors qu'il a suffisamment de moyens, elle devait partir se chercher. Parce qu'ils ont 3 enfants, elle ne peut pas accepter que les enfants vivent ainsi. Alors le monsieur a tenté de trouver une solution alternative, mais une fois, la dame lui a dit, bon, moi je vais avec les enfants en congé chez mes parents et on va faire 15 jours, on va revenir. Il lui a dit, ok, les deux tourteaux, les 2 époux sont originaires de la région du centre. Donc le village n'est pas très loin de Yaoundé, parce qu'il vivait à Yaoundé. Et là, la dame est allée avec les enfants un dimanche et elle revenait vendredi pour faire la cuisine pour son mari. Et quand elle est venue, elle a vu des babouches de femmes devant la maison. Elle a ouvert la porte, elle avait sa clé, elle est entrée. Elle a trouvé son mari avec une autre femme dans la chambre, mais elle n'a pas fait de bruit parce qu'ils ne l'ont pas vue. Elle est allée à la cuisine. Elle a fait bouillir de l'eau. Elle est arrivée. Elle a ouvert la porte et elle a versé cette eau bouillante sur l'autre dame qui était avec son mari. La peau de la dame s'est littéralement brûlée sur le cou et son mari a décidé de frapper sa femme à coups de poing. Donc la dame aujourd'hui, elle est amochée. Défigurée. Oui, et là, bon, ils sont allés à la police, ils ont essayé de se faire entendre là-bas, et là, la femme reproche à son mari une infidélité aussi grossière. Le mari reproche à sa femme d'avoir usé de violence sur une femme qu'elle ne connaissait pas. Donc même les policiers qui gèrent cette affaire sont plutôt morts de rire et ils ont quand même souhaité que j'en parle parce que la dame dit qu'elle veut quitter le foyer et le mari lui dit tu ne peux pas quitter le foyer parce qu'un homme t'a trompé. Tu ne trouveras pas un homme dehors qui ne sera pas infidèle. Donc c'est une situation qui les dérange vraiment. Les enfants pour le moment sont du côté de leurs grands-parents, donc les parents de la dame. Le foyer est en lambeaux. Et puis, ils ont demandé ce matin qu'on en parle pour essayer de leur suggérer ce qu'on pense qu'ils peuvent faire
Bon, ils ont bien sûr, vous l'aurez compris, demandé les conseils de M. Nyemek, le sage, qui est le polygame sur le plateau. La dame m'a dit vraiment... Est-ce qu'ils sont aussi polygames? Moi, je vais tuer ce monsieur, et le monsieur dit non, tu ne peux pas me tuer, tu ne partiras pas. Voilà. Alors, deux ou trois petites questions avant de passer la parole aux intervenants. Ils ont combien d'enfants? Trois enfants. Ils ont à peu près quel âge? L'aîné à 10 ans. L'aîné à 10 ans. Et le reste, on peut imaginer leurs âges. Ils se connaissent depuis 11 ans. Ils vivent ensemble on se connaît depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Mais ils vivent ensemble depuis 11 ans. Oui. D'accord. Et le monsieur a plutôt un bon travail. Oui, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas vraiment. Il y a un peu... L'argent entre. Oui. Pierre Blériot Nyemek, l'homme ne veut pas perdre sa femme, mais la femme veut partir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces deux personnes qui nous regardent ce matin pour sauver leur union? Bon, disons que déjà, tromper son épouse sur le lit conjugal est une très mauvaise chose. Mais les hommes le font souvent sans justifier pour deux ou trois raisons. La première raison est liée à la situation économique. Certains hommes croient qu'ils économisent de l'argent. L'argent qu'ils pouvaient aller donner à l'hôtel. Ça fait rire, mais je vous assure, au niveau mental, la deuxième raison est une raison de discrétion ou de sécurité. Quand l'homme croit que sa femme n'est pas là, il pense que le lieu le plus sécure pour lui, c'est sa maison. Parce que beaucoup d'hommes pensent que la maison, c'est leur maison. Alors que pour les femmes, c'est le lieu le plus dangereux pour une infidélité. Vous voyez un peu, c'est différent. Une femme qui a le courage d'amener un homme chez elle, elle sait que le danger est très grand. L'homme, lui, il croit qu'il est le maître des lieux. Mais il faut donc, quand on a commis une grave erreur, savoir faire preuve d'humilité. On ne commence pas par dire à l'autre que tous les hommes sont infidèles. Non, c'est très maladroit. Voilà l'argument. On se remet en question, on demande pardon, on change de route. Moi, je trouve une injustice dans l'attitude de la femme. Quand il fallait verser ton eau, il fallait verser sur ton mari. La femme que tu as trouvée là-bas n'est pas venue d'elle-même. C'est ta soeur. Des fois, on déchire les draps, on brûle les matelas. C'est des victimes. Le seul auteur, c'est le type là. Vous voyez, le drap n'a rien fait. Le drap, lui, était là, on est venu monter sur lui. Le matelas, pareil, lui n'a rien fait, vous le brûlez. Et vous conservez l'arme du crime et le criminel lui-même. L'arme du crime, c'est l'instrument qu'il a utilisé. Instrumentum laboris. Ce n'est pas à dire qu'il faut découper cet instrument. Non, c'est pas gentil. Cette femme qui est venue, c'est aussi vrai qu'il y en a qui viennent par défiance. Ah oui. Oui. Il y a des femmes mais là, c'est une sorcière. Non, il y a des sorcières qui vous disent, tu lui dis alors, elle dit non, allons chez toi. Bon, celles qui viennent par défiance sont très dangereuses. Parce qu'une femme peut passer sur votre lit conjugal et y laisser quelque chose de très dangereux. Ah bon? Il faut vraiment faire attention. Vraiment parfait à ici pour nous tous les hommes. Si vous décidez de faire une bêtise, il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire que vous décidez de tromper votre femme, allez dépenser de l'argent. Que le lit conjugal soit exempt de toute sciure. C'est la Bible qui le dit. Très bien. Le mariage respecté de tous. Donc, mon cher, demande pardon à ta femme. Ce n'est même pas ça la polygamie. Les gens confondent. Non, pas du tout. Demande-lui pardon, à genoux carrément. Oui, fais-lui des cadeaux. Redeviens un homme normal qui finance le couple. Parce que vous avez oublié le problème de départ. C'est-à-dire que le gars, il a d'autres engagements aujourd'hui. On a découvert ces engagements qui font qu'il n'assume plus normalement ses charges du foyer. Et conseille à la femme. Non. La politique de la chaise vide est une très mauvaise politique dans le foyer. Il ne faut jamais quitter les installations. Vous comprenez? Faites des problèmes étant là. Oui, il ne faut jamais quitter les installations. Faites vos problèmes, parce qu'il y a des hommes qui passent vite à autre chose. Tu peux t'amuser comme ça, que tu peux faire un tour au village. Tu viens, si ce n'est même pas une maison que vous avez construite, tu trouves qu'il a déménagé. Donc, vraiment...